Chapitre 12. En parlant, pendant qu'il parle, je me rappelle la question du frère. Il dit, en fait, le lavage de pied, c'est quoi? Il y a deux types de lavage de pied dans la Bible. C'est qu'on va retenir. Si j'entre dans cette maison, la Bible voudrait que si j'entre dans cette maison, les habitants de cette maison me lavent les pieds. C'est pourquoi il dit, si une femme a fait la charge de Dieu, qu'elle est auparavant la vie des saints. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que si elle est veuve, maintenant, et qu'elle respecte les autres critères, et quand on regarde maintenant, si est-ce qu'elle va mettre le veuve, elle a la vie des saints, non. Elle n'est pas enroulée à cette tâche-là. Je ne sais pas si on comprend. On dit qu'elle est auparavant laver les pieds des saints. C'est ça le premier lavage des pieds. Le problème, vous allez voir dans Genèse chapitre 18 d'abord là. Quand regardez un peu ça, Genèse chapitre 18. Oui, frère. Et pas les habitants, pas les femmes. Quand on dit c'est une femme, vous voyez que les habitants, après c'est une femme. Elle fait la tâche des veuves. Donc quand on parle des habitants, on parle en fait des femmes. Mais ici, il faut faire rectificatif. On a dit les pieds des seuls. Les seuls ne sont pas seulement les hommes. On a dit les pieds des saints. Ok, si les seuls sont seulement les hommes, les femmes sont de quoi? Les malsaines. Ok, donc on va dire les seuls, les saintes. Les saints sont restés. Je vois les saints sont restés. Les saints sont restés là. Dans ce match chapitre 27, moi je vois les saints, les hommes sont montés. Des bons à restés là-bas dans la terre. Bon, chapitre 18, à partir du verset 1, frère, dit. Genèse chapitre 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, passe-moi, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Et quand vous lavez les pieds. Alléluia. Amen. Permettez qu'on vous apporte un peu. Dis-moi qui va apporter de l'eau. Sa femme. Naturellement. Amen. Sa femme, naturellement. Même un homme peut laver les pieds. On sait ça. Si vous souvenez, peut-être si un homme ici dit seul, et quand il se entre ici là. Amen. Comprenez ce que la parole de Dieu dit. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau. Vous lavez les pieds. Donc on va dire là-bas qu'arrêtez chaque fois qu'un seul on doit laver les pieds automatiquement. C'est marqué dans le cas de Jésus et la prostituée. Quand Jésus est entré chez qui? C'est Simon, non? Il était chez Simon, non? Ou bien c'était chez Zachée, le collecteur d'impôts. Il était chez Simon. Quand il est entré là-bas, et que sa femme a dit avec le parfum dans le battre. Le patron qui avait un grand prix, et que je lui ai dit, on peut est partagé, et pour je lui ai dit, vous êtes les pauvres avec vous, mais moi, vous n'avez pas toujours. Il dit à Simon, pourquoi as-tu pensé encore erronée? Il dit, tu ne m'as pas lavé. Il n'a pas dit avec quoi? Il a dit à Simon, tu ne m'as pas lavé. Donc c'était important qu'on lave les pieds. C'est pourquoi vous allez voir chez les Juifs toujours, devant chez eux, ils avaient des grandes là-bas. Dans Jean chapitre 2, on a les bases. Vous comprenez? Là, les bases avec le dos, ça permettait à la purification. C'est pourquoi il dit que, il va dire, celui qui s'est lavé tout le corps, on n'a pas besoin d'être lavé le corps, il fait seulement les pieds et les mains. Parce qu'on savait qu'on marchait beaucoup. Et on touchait beaucoup de choses. Le corps est revêtu de la vie. Donc le corps, forcément, n'est pas ça comme les pieds et les mains. Alors qu'elle arrivait chez une personne, il y avait de l'eau à côté là, on faisait pour laver rapidement les pieds et les mains, comme ça, pour qu'il rentre dans la maison. Et c'est pas ça qu'on comprend ce qu'il dit. Vous avez toujours de l'eau en réserve là, dans le grand réservoir dehors, les vases là. Les vases là, ça servait aux vases de purification. Donc quand quelqu'un venait chez toi, avant d'entrer dans ta maison, au dehors là-bas, tu lavais ses pieds, tu lavais ses mains. Maintenant, ça veut dire qu'il est propre. Donc là, je lui dis que celui, il dit déjà vous êtes plus après la parole que vous avez reçue. Donc, il dit que tu m'as pas, il dit que je suis arrivé chez toi, tu ne m'as pas accueilli, elle m'a fait ceci, tu n'as pas lavé le pied, elle m'a lavé les lames, elle a laissé passer ses cheveux. Il dit partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Et c'est d'ailleurs qu'on parle aujourd'hui au nom de Jésus.
Donc, ça, c'est le premier type de lavage des pieds. Alors, maintenant, si une telle femme se marie et que demain, son mari a déjà mourir, et qu'elle a pris la pêche des veuves, et qu'elle a l'âge de 15, et qu'elle a été mère de ceci, elle connaît comment éduquer les enfants et autres. Maintenant, on va regarder son passé. Avait-elle lavé les pieds de Saint-Louis, le pied de Jésus? Amen. Jésus qui rend témoignage de ce qu'elle a lavé ses pieds. Amen. Donc, elle peut être enrôlée à cette tâche-là. Amen. Le deuxième type de lavage des pieds, c'est exactement ce qui est écrit dans Genèse, dans Jean chapitre 13 là-bas. Il a dit chaque fois que vous ferez ceci, il dit faites-vous ça les uns. Donc c'est un commandement, on s'arrête là. C'est un commandement, on s'arrête là. Tout simplement. Il n'y a pas de que ça voulait dire ceci, ça voulait dire c'est ça. C'est le voulait rien dire que ce qu'il a dit là. Un point c'est tout. Alors on fait ça comment? Une fois là. Pourquoi? Parce que déjà nous ne sommes plus à cause de la parole que nous avons reçue. Maintenant que Jésus me choisit là, si ça fait un genre, si vous allez sortir, vous allez dire quoi? Vous pouvez pas faire quoi? Pourquoi on ne dit pas d'arrêter encore? Alors vous savez, les babouches étaient en peau d'animal. Vous savez comment ça sent quand ça pleut? Et la poussière aussi. La poussière pour mon fils qui s'est passé dans l'autre tunique qui sortait. Donc, du coup, il avait justement rentré sur ma tunique, on lave les pieds, on lave les pieds, on lave les pieds, comme aller s'asseoir. Là, ça c'est souvent croisant les pieds. Vous voyez comme les rabbins s'asseyent. Quoi, c'est les rabbins? Les gens qui lisent la Torah jusqu'aujourd'hui là. C'est comme ça qu'ils s'asseyaient. Vous voyez comment les musulmans s'asseyent. C'est comme ça que les juifs s'asseyaient. Ils viennent s'asseyer. Donc, c'est pourquoi vous avez. Il vient ici, touche le chien à la main. Il est venu. Ça. C'est ça. Comment je ne sais pas comment? Donc, c'était le signe. Pour participer à la scène du scène. On doit laver les pieds. Alors maintenant, est-ce que les femmes doivent laver les pieds là-bas? C'est la question qu'il faut poser. Non. Les femmes doivent laver les pieds là-bas? Non. Parce que le commandement avait été donné à qui? Aux hommes. C'est pourquoi la femme ne doit pas prêcher. Parce que le commandement avait été donné à qui? À l'homme. Là-bas. Il dit que tu ne mangeras. Là-bas que vous ne mangerez pas. Amen. Moi, je comprends la parole de Dieu. Donc, c'est là, chaque fois que vous. À un moment, c'est ce que. Non, je l'ai Exode chapitre 12. Donc, il dit à l'homme que tu ne mangeras pas du fruit de ce jardin, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, certainement. Alléluia. Alors, on a dit hier que la femme est la partie révélée de qui? De l'homme. Donc, la vie parle comme si parlait à l'homme et à sa partie révélée. Mais il n'a pas voyé à tutoyer. C'est pourquoi si une femme, un homme est marié à une femme comme ça là, et ma gueule, allez ici. Si un homme marié à une femme, c'est et que l'on sorte, et qu'on n'a pas dit vous, on m'a dit tu. Parce qu'on ne la considère pas. Je dois s'en comprendre. On m'a dit tu, si par exemple je suis marié avec elle, vous comprenez? Parce qu'elle et moi, on dit un seul corps. On m'a dit tu parles, on m'a dit vous allez où? C'est pourquoi Jésus-Christ à un moment donné va vouloir troubler les gens. Il m'a dit nous disons ce que nous savons, et nous ramènons témoin ce que nous savons. Bon, vu et entendu. C'est pourquoi il peut rester que nous vous disons de faire ceci. Il me dit, mais soit tu es seul. Je ne suis pas seul. Amen. Je paie avec moi. C'est parce que vous ne voulez pas au Père pour faire seul. Quand vous parlez comme son mari comme ça, Arrêtez est seul. Quand tu regardes normalement, tu n'as pas normalement tu dois voir quoi? La partie cachée de l'homme. Maintenant, Dieu a seulement fait voir. C'est pas ça qu'on comprend. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1 là-bas, il donne le commandement à l'homme seulement. Parce qu'il n'a pas révélé la partie cachée de la femme. De l'homme n'a pas révélé. Or, maintenant qu'il donne le commandement à l'homme, il révèle maintenant sa partie cachée qui est la femme. Alors, ça veut dire que comme elle est là-bas, elle doit se taire. Comme Dieu l'a fait voir, elle doit se taire. Amen. Parce que si Dieu voulait, il devait la cacher, il devait la laisser là-bas. Mais tant qu'elle était derrière, l'homme s'ennuyait. Tant qu'elle était derrière, l'homme s'ennuyait. Mais il faut qu'elle soit à côté de moi. Il faut qu'elle la voie aussi. Non, le Seigneur ne va pas déranger. Il connaît, c'est ma force. Elle ne va pas déranger. Fais qu'elle la voie, Seigneur, fais qu'elle la voie. Elle ne va pas me déranger. Moi, je te dis, je te promets.
Ok, moi je dis que tu connais dans le temps, tu veux que tu me promets. Bon, on voit. Dieu a fait manifester la femme. Le premier jour, c'était le début de ses problèmes là-bas. C'était le début de ses problèmes. Bon, le jour où il a essayé de lever son sommeil, il a dit, enfin, mais c'est parce que même que on a dépassé, il a commencé à s'occuper d'elle. Vous comprenez, il a commencé à s'occuper d'elle. Celui que Maël s'occupe des choses, c'est un couple à sa femme. Alors, celui que Maël s'occupe de la qui à Dieu. Donc, c'est vous le problème là-bas, c'est vous là-bas qui nous cassez les oreilles. Il faut vous prier tranquillement. Maintenant, quand on va chercher la chambre, il faut que ce n'est pas bien. On a dit, le lit conjugal. On n'a pas dit le lit conjugal. Quand tu vas fuir ta chambre, non, fuis ta responsabilité. Parce que le frère va rester méditer seul. Maintenant, tu vas faire la parole de Dieu. Lui va se demander, oh, c'est il va seulement supporter. Il va seulement supporter. Ça va changer, jamais. Donc, Genèse, Exode chapitre 12. C'est ici que tu commences. L'institution de la Sainte Seine. À partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, prions, frère, prions. Frère John, élève la voix, tu nous recommandes le Seigneur. Père, nous voici en ce lieu. Ô Seigneur Jésus, pour recevoir ce que tu as prié pour nous. Père, inonde-nous de tes grâces, inonde-nous de tes bénédictions. Ô Père, sois au milieu de nous, remplis-nous de ta présence. Seigneur, qu'elle soit manifeste au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, que rien ne résiste à ton esprit, que rien ne résiste à ton esprit, que tous ceux qui sont en pensée ailleurs, Père, reviennent ici. Ô Seigneur, captive tout, notre âme, notre corps et notre esprit. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur car tu es amour. Merci Seigneur car tu es bonté. Merci Seigneur car tu es miséricorde. Merci Seigneur car tu es fidèle. Oh merci Père. Nous ne saurons jamais combien te dire merci pour tous ces jours de notre vie où tu nous combles de grâce. Amen. Amen. Bon, cherchez à faire un format avec un flot. Avant chez Martin, il n'y a pas de tableau ici là. Aujourd'hui, tu m'as voulu qu'il y ait un tableau, sinon mettez le tableau ici là, on fait un chemin. Pour que nous comprenions, oui, pour que nous comprenions en réalité pourquoi il y a certaines choses qui sont dites dans la Bible. En schématisant ça, on comprendra ce que le Seigneur veut dire derrière la chose. Comment c'est passé que le pas comme ça là? Quand tu vas lire le chemin, va comment passer devant toi. Mais quand tu vas lire, tu vas ouais, merci frère, mets seulement ça à côté. On va la faire. Gloire soit rendue Seigneur Jésus. Amen. Donc, ce verset 1 de Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Amen. Il dit que, soyons attentifs, frère. On a que de préparer, la nourriture qu'on va manger. On a que de se préparer pour ce jour délicat. Comprenez bien, ce jour délicat. Parce que ce jour-là, toutes les maladies peuvent s'estomper au nom de Jésus. Ce jour-là, tous les problèmes peuvent se résoudre au nom de Jésus. Et les problèmes aussi lointains que soit le problème, ou aussi proche que soit le problème, Dieu peut donner la solution à cause du corps, de la communion au corps et que ça participe à la coupe du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et aussi ce jour est délicat parce qu'il faut avoir des morts. Ce jour est délicat parce qu'il faut avoir des infimes. Ce jour est délicat parce qu'il faut avoir beaucoup de malades. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas discerné le repas du Seigneur. Ils sont venus manger ça rempli d'iniquité et de nourriture. Donc, soyons un peu raisonnables là. Et nous comprenons certaines choses. Nous comprenons que nous voulons au nom de Jésus-Christ. Et nous comprendrons. Vous savez, il y a deux façons de comprendre là. Il dit, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Maintenant, on peut seulement venir s'arrêter au mot mois là, le premier des mois, pour voir arrêter comment on appelle ce premier mois là. Vous voyez, on balade d'abord au lieu de Néhémie, on balade au lieu d'Esther. On comprend que le premier mois, c'est le mois de Nissan. C'est ici qu'on a compté les mois d'après le calendrier hébreu et le calendrier grégorien, non? On a compté ceci ensemble? Non, pas. Non, Pas encore. Ok. Donc, vous prenez quelque part, vous donnez ça. Au même mois Nissan, y compris entre mars et avril.
Donc, c'est facile d'écrire comme ça là. Je ne sais pas comment on peut écrire ça. C'est facile d'écrire comme ça là. Regardez. Écris un peu. Écris un peu. Mars. Mars, c'est comme ça, non? Avril, c'est comme ça, non? Tu mets comme ça. Donc, regardez. C'est facile de noter comme ça. Noter comme ça. Combien de noter ici là? Vous voyez? Nissan. Donc, c'est vrai que c'est compris entre mars et avril. Donc, vous faites ainsi de suite. Donc, ça doit former une ligne verticale. Donc, comme vous allez voir facilement, comme ça. Voilà, comme ça là. Sinon, comme ça, ou bien tu mets comme ça, tu mets Nissan à côté. Donc, c'est facile comme ça là. Comment c'est facile? Donc, vous ne pouvez pas vous embrouiller quand vous faites votre lecture. Donc, c'est le premier mois là-bas. C'est Nissan. Maintenant, Sivan, S-I-V-A-N, c'est le deuxième mois. C'est compris entre avril et mai. Sivan. Comme on entendait là, S-I-V-A-N. Sivan. C'est compris entre avril et mai. Oh, c'est IA, autant pour moi. IA, I-2-Y-A-R-E. IA. Et I-2-Y-A-R-E. I-2-Y-A-R-E. IA. Dans le troisième mois, Sivan. Compris entre mai et juin. Sivan. Compris entre mai et juin. Ça, c'est le troisième mois. Quatrième mois maintenant, Tammuz. Tammuz, c'est T-H-A-2-M-U-Z. Tammuz, T-H-A-2-M-U-Z. C'est compris entre juin et juillet. Ça, c'est le quatrième mois. Le cinquième mois, c'est Ab. AB, tout simplement. AB. Compris entre juillet et août. Maintenant, sixième mois, c'est Elul. E-L-U-L. Compris entre août et septembre. Elul, sixième mois, c'est Elul. E-L-U-L. Compris entre août et septembre. Septième mois, Tisri. T-I-S-R-I. Tisri. Compris, ou bien, c'est Tisri ou bien Étamine. Bon, prenons Tisri. Compris entre septembre et octobre. Tisri compris entre septembre et octobre. Ça, c'est le septième mois. Maintenant, huitième mois, c'est Marc Chesvan ou Beul. Donc, Marc Chesvan, c'est M-A-R-C-H-E-S-V-A-N. Ou bien Bulle, B-U-L. Compris entre octobre et novembre. Marc Chesvan, c'est non, C-H-E. Pas S-H-E, C-H-E. C-H-E-V-A-N. C-H-E-S-V-A-N. M-A-R. M-A-R, Marc Chesvan, M-A-R. Tu as écrit H-U-R-S-V-A-N. Voilà, Marc Chesvan, oublie. Maintenant, nous sommes au 10e mois, non? Non, 9e mois. On écrit Chisler, mais on dit Chisler. Donc, Chisler, c'est C-H-I-S-L-E-E. L-E-V, ou Chisler. C-H-I-S-L-E-V. Ou bien Chisler. Vous pouvez écrire Chisler. La différence, c'est Chisler et Chisler. Donc, on va mettre l'exemple. Donc, Chisler, c'est C-H-I-S-L-E-V. Ou Chisler. Comme ça, on va faire l'exemple. 10e mois, Québec. 10e mois, c'est Québec. T-E-B-E-T-H. C'est compris entre décembre et janvier. 11e mois, Shebat. S-T-H-E-B-A-T.
Comprends tes janvier et février. Shebat. S-T-H-E-B-A-T. Comprends tes janvier et février. Ça c'est le 11e mois. Shebat. Maintenant, le 12e mois. C'est le mois d'Adar. Adar, comment on comprend? A-D-A-R. On comprend entre mars et entre février et mars. Adar, on comprend entre février et mars. Dans ce que nous devons comprendre, c'est que dans le calendrier hébreu, tous les mois ont 30 jours. Et ça se démontre dans la Bible où il dit que il dit 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Ça, c'est la seconde moitié de la grande tribulation. La première moitié de la grande tribulation, il dit que ça va durer 1260 jours. Quand on a divisé, ça donne 3 ans et demi en 30 jours. Donc, dans la parole de Dieu, chaque mois a une durée de 30 jours. Maintenant, dans le calendrier grégorien, ce n'est pas la même chose. Dans le calendrier grégorien, vous voyez, Énéo qui est chanté, c'est d'abord le nom d'un démon. Vous voyez? Or maintenant, quand chaque roi venait au pouvoir, il voulait avoir autant de jours que les autres. Vous voyez le roi qu'on appelle Octave. Il vient Kali chez lui, c'était dans le mois de juin. Quand il est venu là-bas, il a retiré un jour, c'est février. Il l'a mis chez lui. Ça fait 31 jours. Octave, qui est son demain, est venu encore retiré un jour, c'est février. Il a encore mis sur lui. C'est comme ça que c'est comme vous voyez, remarquez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça descend. Parce que les Romains d'abord aimaient fêter tous les jours. Tous les jours chez les Romains étaient un jour de fête. C'est pourquoi ils dédiaient chaque jour au nom des démons. Alors, comme les Romains sont les catholiques, vous voyez bien. C'est pourquoi tous les jours c'est la fête des saints ceci, Saint Thomas, Sainte Anastasie, Sainte l'autre ici, Sainte l'autre là. Ça c'est le mois des saints ceci là, ça c'est le mois des saints l'autre là. Parce que chez les Romains, tous les jours de fête. C'est pourquoi vous allez voir, les jours ne sont pas ordinaires. Or maintenant, pour compter maintenant, pour que ça tombe maintenant le 10 avril là, il faut qu'on compte d'après le calendrier hébreu. Donc pour le calendrier hébreu, on peut le calendrier grégorien, on compte pour le jour où ça tombe. Parce que dans la Bible, on dit le 14e jour du mois de naissance. Or, remarquez dans la Bible, les jours ne sont pas, il n'y a pas de nom qu'on a donné au jour. Et c'est pas qu'on comprend. Les Hébreux avaient la façon de compter les jours. Ils ne disaient pas que non, lundi ou mardi, ceci. Dans le jour où ils sont sortis, ils faisaient comme ça le premier jour là. Amen. On est qu'aujourd'hui, c'est le premier jour que vous êtes sortis. Donc, à partir de ce jour-là, ils comptaient 14 jours. Amen. Amen. Or, maintenant, ils savent qu'un mois, c'est 30 jours. Après 30 jours, ils savent qu'ils sont dans le deuxième mois. Amen. Maintenant, après 30 jours fois 12, ils savent que ça, c'est un an qui est passé. Donc, vous entendez de la 21e année du roi tel. Le 21e jour de cette année-là. Amen. Parce que eux, chez eux, ils n'ont pas de noms qu'ils ont donnés aux années, ils n'ont pas de noms qu'ils ont donnés aux jours. Comme nous avons fait aujourd'hui. Comme les Romains ont fait. Ils disent que non, c'est bien qu'on appelle le jour c'est lundi, on appelle ça mardi. Après, on dit que ça recommence le cycle. Chez les Romains, on ne connaît, chez les Hébreux, on ne connaît pas ça. C'est ça la différence entre le calendrier grégorien et notre calendrier. Et Dieu nous a donné la intelligence de compter ce jour-là pour voir quand ça tombe exactement. Vous allez voir, on va dire que on appelle ça la semaine de la Pâque. Vous comprenez? Donc le monde demandait ça que c'est la semaine de la Pâque quand même. Ils ne savent pas exactement quel jour c'est. Mais Dieu dans son immense bonté, dans sa sagesse infinie, a accordé sa grâce à ses serviteurs de connaître exactement quel jour on doit manger cela. Amen. Donc, revenons dans nous sommes dans Exode chapitre 12, verset 3, oui, verset 2. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Amen. Un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Remarquez, l'agneau là représente qui? Christ. Donc, vous allez d'abord comprendre que la Pâque, en fait, c'est Jésus. Amen. La Pâque d'abord, c'est Jésus. Il y a la Pâque, il y a maintenant la fête de la Pâque. Donc, on a envie de fêter ce qu'on mange.
Maintenant, vous comprenez ça. Il y a la Pâque. C'est pourquoi il va dire que Christ, notre Pâque, a été immolé. Mangeons donc. Alléluia. Donc, maintenant, pendant qu'on mange, on fête ce qu'on est en train de manger. Donc, la Pâque, c'est d'abord une fête. Et la Pâque, c'est une nourriture qu'on mange. Et c'est la seule fête qui est chrétienne dans la Bible. Donc, c'est ce jour-là, en fait, qu'on a fait ça comme notre 25 décembre, comme le 25 décembre des mondains. Comme le 1er janvier des mondains. Donc, ce jour-là devait être pour nous un jour mémorial. Un jour de distinction. Un jour différent de tous les autres jours. Parce que c'est une fois par an que ça se passe. On a regardé ça dans l'Ancien Testament au fur et à mesure, mais ça peut nous balancer au Nouveau Testament là. Regardons ça seulement un peu. Il dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Mangeons donc la Pâque. Aussi en notant le Dieu les hommes. Devant le mal et les méchancetés. Donc, pour toi, il dit que ça sera un agneau sans défaut. Alors, pour manger cet agneau qui n'a pas de défaut, il faut que toi aussi tu sois sans défaut. Donc, on devait prendre cet animal, on devait vérifier l'animal. Ça devait d'abord être un mâle. On dit âgé d'un an. Ça devait d'abord être un mâle. Âgé d'un an. Et là, ça ne devait pas avoir de défaut corporel. Donc, le défaut représente quoi? Le péché. Le défaut représente le péché. Donc, c'est un animal qui ne veut pas avoir même une tache sur lui. Et pour ça, en disant que ce sera un animal sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Alléluia. Remarquez, on attrape le 10e jour. Alléluia. On immole quand? Allez voir ce qu'on a parlé Jésus. Alléluia. C'est une soirée que vous donnez aux hommes. Allez voir ce qu'on a parlé Jésus. On a arrêté le 10e jour. On a pris le 14e jour. Amen. Amen. Allez regarder ce qui s'est passé entre l'arrestation de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Donc, il dit vous le garderez entre les deux soirs. On va s'attarder maintenant sur les deux soirs. Amen. Il va d'abord expliquer et on va faire le chemin pour représenter ça. Il dit vous allez manger ça entre les deux soirs. Il fut un matin, il fut un soir et un matin. C'est fut le premier jour. Schématisons. Donc, on fait ça. Verrons d'abord quelque part là. Verrons d'abord quelque part. Ouvrons Matthieu chapitre 27, on dit verset 50 à 61. On va présenter. Non, il va ouvrir Matthieu chapitre 27. Quelqu'un ouvre Marc chapitre 15. Et pendant que vous allez noter d'abord. On va dire ça après, notez d'abord. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 27. Verset 55 avec 61. On va lire ça ensemble. Marc chapitre 15, verset 42 à 47. Matthieu chapitre 27, verset 55 à 61. Marc chapitre 15, verset 42 à 47. Luc chapitre 21. Luc chapitre 22, verset 50 à 56. Jean chapitre 19, verset 38 à 42. Maintenant, on va lire deux chapitres là-bas, deux livres là-bas, et vous allez les autres à la maison. On va schématiser. Donc, allons dans Matthieu chapitre 25. Verset 8. Mon frère, Jean chapitre 19, verset 38 à 41. Maintenant, on va maintenant Matthieu chapitre 25, et l'autre ouvre Marc chapitre 15. Matthieu chapitre 27. Oui. Verset 51. Attends, l'autre ouvre Marc. Maintenant, ouvre Marc. Marc chapitre 15. Dis-moi Matthieu 25, verset 1. Matthieu chapitre 20.
27 et 57. Oui. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans le seuil blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait trahir dans le roc. Amen. Donc, on va sur le soir, on a pris le corps, c'est pour enterrer. Amen. Vraiment, dans Marc chapitre 15. On va voir quelque chose encore là-bas. Marc chapitre 15. Oui, verset 42. Verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Amen. Donc, on commence à cette heure-là qu'on a fait du corps au Seigneur de la croix. Vous allez lire dans Luc et dans Jean là-bas, on va dire que c'est à cette heure-là qu'on a fait descendre son corps de la croix. Amen. Maintenant, on dit c'est à quelle heure? Le soir. Amen. Maintenant, le tableau et la craie, on va faire quelque chose, on va lui sur un chemin. On va comprendre ce que veut dire entre les deux soirs. Onze heures 50. Donc, on lui dit que ici, un soir, regardez ça, et un matin, ça fait quoi? Le premier, c'est ça non? C'est fait le premier jour. Ah, c'est là, ici là, comme ça là, c'est dans 24 heures. Hein? Ici là, ça c'est la première partie du jour. De 5h59 à 11h59. La première partie du jour. Parce que c'est la première heure du jour. On a regardé ça ensemble. La première heure du jour, c'est quelle heure? 6h, 7h. 6h, 7h. Donc, avec ça, ça commence à 6h, 7h, ça c'est la première partie du jour. Hein? Ça c'est la deuxième partie du jour. La deuxième partie du jour commence à midi jusqu'à 17h59. Hein? Deuxième partie du jour. Maintenant, c'est la première partie du soir ici là. Ça commence à quelle heure? À 17h59, donc disons 18h jusqu'à 23h59, donc 18h qui va jusqu'à minuit. D'accord? C'est la deuxième partie du soir maintenant. Qui va de quelle heure? Minuit à 6h. D'accord? Maintenant, je vais dire qu'entre les deux soirs, d'accord? Donc, ça part de la première partie du soir du jour, de la deuxième partie du jour, jusqu'à la première partie du soir. C'est ça qu'on appelle entre les deux soirs. C'est ça qu'on appelle entre les deux soirs. Donc, c'est dans cette heure-là que la télé doit se prendre. D'accord? Maintenant, la Bible explique ça en disant quoi? Comme on dit dans Matthieu chapitre 27 là, on a arrêté. Vous voyez, on a crucifié Jésus à quelle heure? À la troisième heure du jour. Donc, qui est ici là? On a crucifié Jésus à la troisième heure du jour. Qui est quelle heure? Qui est ici? Oui, 9 heures. Il n'y a rien eu. D'accord? La troisième heure c'est 9 heures.
Oh, maintenant, il est ténèbres sur la terre à partir de quelle heure? À partir de la 6e, à partir de la 5e jusqu'à la 9e heure du jour. D'accord? Il est ténèbres sur la terre à partir de la 6e heure du jour jusqu'à la 9e heure du jour. C'est l'intervalle de ce que Jésus fait comment? est mort. Vous comprenez? On est là, les gens à quelle heure? Jusqu'à 15 heures, dit. Moi, là, les gens s'arrêtent pendant 3 heures de temps. Ici, c'est 15 heures. Ça, c'est à l'heure qu'on a mis sur la croix. Amen. C'est à l'heure qu'il a commencé à avoir les ténèbres sur la croix. À partir de la 6e heure du jour jusqu'à la 9e heure du jour. Ça, c'est 6e heure jusqu'à la 9e heure. 6e à la 9e heure. C'est la partie avec les ténèbres sur la terre. De toute la partie avec les ténèbres sur la terre. Maintenant, on a descendu la croix à 18 heures. Donc, de la 9e heure jusqu'à la 12e heure. On comprend. On a maintenant fait ce qu'il va dire. Allez dans quelle ville, comme ça, et demander au chef de la maison que le maître tout le monde pour on va la part. Or, remarquez, et ça, c'est la veille du jour où on arrête. Comme le chef, ça, c'est la veille du jour où on arrête. Donc, il a commencé à manger la part à partir de 18 heures. Donc, la part commence en réalité à partir de cette heure-là. À partir de cette heure. C'est ça, non? À partir de 18h, c'est ici. Non, c'est ici. Donc, la part commence à partir de cette heure-ci. On commence à prendre la part à partir de l'heure-là. De là où on a dit c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez pouvoir regarder. L'apôtre Pierre dit que c'est la 3e heure du jour. C'est pas ça qu'on comprend. C'est à partir de cet instant-là qu'ils ont commencé à parler à d'autres peuples. Donc, c'est que les États inondés. C'est à partir de la 3e heure qu'ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. À cette heure-là, ça va vite qu'on a que la mort de l'Égypte a commencé. Donc, quand ça a commencé, à 18 h maintenant, c'est comme qu'ils vont manger la femme. Et la femme maintenant devait aller jusqu'à 23h50. Ce n'est pas avant minuit. Parce qu'à partir de minuit, c'est la deuxième partie du soir. On dit entre les deux soirs, la deuxième partie du jour et la première partie du soir. C'est ça qui entre les deux soirs. C'est ça qu'on comprend. On comprend bien, frère. On comprend bien. Là, c'est justement avec Jean, Acte chapitre 2. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, à la 3e heure du jour qui est 9 h. Et les gens ont dû commencer à dire non, ils sont plus en train de dire non, c'est la 3e heure du jour. C'est ce qui avait été promis par le Seigneur. Donc, rien que dans la Bible au hasard, Dieu, ça au frère hier. Quand même le point virgule peut te permettre de comprendre une révélation. Donc, on va manger le jour là, vous les vous allez comprendre comment c'est pratique à partir de l'heure là. Donc, chacun ne peut pas dans sa maison. Et chacun apporte sa nourriture au milieu de l'assemblée. Donc, maintenant, à partir du moment où tu as franchi la nourriture, aucun enfant ne mangera ça. Aucun enfant, même pour les autres, personne ne goûtera cette nourriture-là. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui mentionnent que ceux-là qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ qui sont fait baptiser. Et c'est quoi ça me suit? Aucun enfant ne mangera ça. Alors maintenant, quand ce jour va arriver, vous voyez, la Bible dit que après avoir mangé la nourriture, là c'est pendant qu'on va manger la nourriture qu'on va rendre pour le pain. C'est vrai qu'on me suit bien. Et c'est pendant qu'on sera assemblés qu'on va laver les pieds. Et maintenant, à l'instant qu'on va commencer à manger, on va rendre pour le pain. Et maintenant, c'est après qu'on va manger, après la nourriture, on va dépenser tout, on va lever la coupe. Parce qu'il dit après le souper, on va faire quoi? C'est la nourriture du soir. Donc, tout le monde va comprendre que ça se prend le soir. Donc, c'est la dernière jour qu'on va faire à partir de 18 h. Donc, tous les autres cas, c'est déjà le préparatif. Donc, 18 h, tu vois tout le monde ici. C'est pourquoi vous allez voir Paul a dit ceci là. Quand vous vous réunissez, les autres ont déjà mangé, par exemple, d'autres sont ivres. Il dit, vous attendez pas, pourquoi vous n'attendez pas les uns et les autres? Pour commencer ça. Il dit, d'autres ont mangé, d'autres. Vous pouvez mépriser, vous la table du Seigneur, il n'a même pas la notion du temps. Il n'a même pas la notion du temps. C'est là, il ne respecte rien. Alors pourquoi? Parce que c'est Dieu comme son enfant de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Donc, quand on mange, c'est qu'on commence à 18 h. Et que là, c'est une petite conversation. C'est pourquoi là, c'est ça, rien ne restera. Donc, si moi, c'est une conversation, on va jeter.
pas je te le droit de nous tuer. On va brûler. C'est pas ça me suit. Donc si là c'est minuit, nous pouvons pas faire la deuxième partie de nous pouvons. On va seulement jeter ça. On ne mangera plus. Amen. Donc vous allez voir ici, on a dit que c'est quand le soir est arrivé qu'on a enlevé sur la croix. Pourquoi? Parce que c'était le temps, c'était la fin de la fête de la Pâque. Amen. On a compris ce qu'elle fait là. Frère, on a compris. Amen. C'est pas facile n'est-ce pas? Mais ça va aller. On a grâce au Seigneur. Donc on continue. C'est pourquoi il explique le mot entre les deux soirs. Entre les deux soirs, ça signifie encore la croix. Ça signifie encore la croix. On dit bien faire la paix avec ceux qui étaient entre ceux qui étaient loin et ceux qui étaient proches. Donc il poursuit au verset 7 en disant, on prendra de son sang, dans le symbole de la croix, et on en mettra sur les deux poteaux. Donc c'est on mettra sur les deux poteaux comme ça, les clés, c'est la même maison. On mettra sur les deux poteaux. C'est qui fait le support de la maison? Des réunions dehors, bien sûr. Les dames qui font le dessus, on va voir ce qu'il est là. Donc, on met ça sur les deux poteaux. Et sur les linteaux de la porte des maisons où on en mangera. Donc, ça veut dire quoi? Oh, maintenant, tout cela représente quoi? La présence du Saint-Esprit qui adresse comme ça aussi les faits. Oh, il dit dans le verset 8, cette même nuit. Donc, il montre que c'est là la nuit même. Amen. Donc, cette chose-là, c'est la nuit que ça se passe. Ok. Il dit que cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Amen. On la mangera avec des pains qui n'ont pas du levain. Pourquoi? Parce que le levain, c'est la représentation du péché. Remarquez seulement, voilà maman qui fait les beignets. Amen. Pourquoi la famille va obliger à mettre quoi? La levure. Or, on dit un peu de levain fait gonfler toute la pâte. Donc ça veut dire quoi? Un peu de péché au milieu des chrétiens. Quand le Samson va se pas tout le monde a fait la même chose. Donc c'est pourquoi on doit s'examiner pour voir si nous sommes dignes de prendre cela. Or, si nous ne sommes pas dignes de prendre cela, restons à côté. Ne venons pas nous présenter à la table du Seigneur. Oui, à verset 10, il dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Jusqu'à la deuxième partie du soir. Vous n'en laisserez rien. Donc, regardez, prenons l'exemple de ça. Quand le soir de madame, ça partit de le monde où nous avons ça. Donc, ça partit de on dit bonne année. C'est ça, non? On a déjà salué là. La Bible peut comprendre, mais en réalité, c'est entre les deux soirs. Pour un minute, c'est là que ça va. Et ça, ça ne va pas. La Bible peut comprendre, c'est entre. Ça ne peut pas atteindre notre deuxième moitié du soir. Jamais, ça n'a pas atteindre. Mais le monde fait comprendre que c'est minuit, que c'est un nouveau jour. Mais la Bible peut comprendre que ce n'est pas un nouveau jour, c'est la deuxième moitié du soir. Frère, parce que un nouveau jour commence à calculer. Alléluia. Il dit vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Donc on a pu manger ça. Quand on va dire qu'on va réchauffer pour manger, zéro. On ne réchauffe pas, on jette. Amen. Verset 11, il dit quand vous le mangerez, vous aurez les reins sains. Amen. Remarquez bien. Vos souliers au pied et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est quoi? C'est quoi? C'est la Pâque de l'Éternel. Or, on a pas dit que c'est la fête de la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Oui, ou dans Matthieu chapitre 27, la Matthieu verset 51. Matthieu chapitre 27, verset 51. Oui. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent,
et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville saine et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là Non, plusieurs. c'est bon, c'est bon. Il dit, on dit à partir de verset 17. Verset 17. Chapitre 26. Comme chapitre 26. Le premier jour des pains sans levain, Oui. les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? On comprend. Le premier jour des pains sans levain, les disciples demandent où veux-tu qu'on te prépare le repas de la Pâque. Or, maintenant, là-bas, on fait comprendre que c'est la Pâque du Seigneur. C'est comment c'est la Pâque du Seigneur, mais on dit le repas pour la Pâque. Continuons, il répondit, vous allez à la ville chez un tel, lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec les disciples. Les disciples firent ce que lui. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12 et pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et autres. Maintenant, verset 26 dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. On n'a pas dit prit les pains. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Remarquez bien. Pendant qu'il mangeait quoi? La nourriture. Parce qu'en réalité, c'est même la nourriture là qui nous rassemble même. C'est la nourriture là qui est même notre rassemblement. Or, le pain maintenant représente le corps du Seigneur, les souffrances qui vont endurer. Ce qui va aller sur la croix. On a dit, si vous avez vu dans Exode chapitre 12 là, on va dire, on va prendre un agneau pascal, on va faire ça, on va rôtir. On va manger avec les herbes amères. Les herbes amères représentaient le degré de souffrance que devait traverser, que devait dire notre Seigneur Jésus-Christ avec. Alors maintenant, la part même en réalité, c'est la nourriture. C'est qu'on mange, c'est ça. Donc, on dit, pendant qu'il mangeait, il a dit, où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? Le repas de la Pâque. Remarquez, le repas c'est quoi? C'est quoi? La Pâque c'est quoi? C'est comme Rome. Tu vois la différence? La nourriture c'est ce qu'on mange, mais la Pâque c'est comme la Pâque c'est quoi? C'est comme Rome. La Rome c'est quoi? C'est l'agneau de Dieu contre le péché du monde, c'est Jésus. C'est pourquoi la Diabana Exode que c'est la Pâque de l'Éternel, du Seigneur. Alors remarquez bien ce qu'il va dire. Pendant qu'il mangeait, après, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc la nourriture qu'on mange, c'est la nourriture de la Pâque. Là, la Pâque même, c'est ce qu'on robe, le corps de Christ. Et ce qu'on boit, le sang de Christ. Alors maintenant, on dit, il prit ensuite un coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour tout le monde, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. Amen. Alors remarquez, il va boire encore ça avec nous pour nous. Là-bas dans la Jérusalem céleste. On remarque que ceci là, c'est le symbole, ceci là c'est exactement ce qui se passe entre Abraham et qui? Melchisedec. C'était une forme de Pâque là-bas. Quand Abraham a eu la victoire sur je sais pas, à Kébon là-bas, et que Melchisedec vient au devant d'Abraham, ils ont mangé du pain, ils ont bu du pain, pendant de la dîme de tout. Et monsieur, on va expliquer exactement ce que ça voulait dire. Donc, même dans 1 Corinthiens chapitre 5, pour comprendre encore ce que c'est que la parole là. On va aller à partir du verset 6.
1 Corinthiens 5. C'est bien à tort pour vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Amen. Amen. Donc, on peut maintenant référence, on dit maintenant qu'arrêter, nous sommes quoi? Nous sommes la pâte. Amen. Et maintenant, comme nous sommes la pâte, on nous compare maintenant à la pâte qui était là-bas dans la loi, et on ne devait pas mettre le levain qui représentait le péché. Bah, il dit que vous, remarquez, lis encore là-bas, frère. Verset 6. Verset 6. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Oui. Faites disparaître le vieux levain, Oui, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Oui. Puisque vous êtes sans levain, Oui. car Christ, notre Pâque, Ah, compris. immolé. Car Christ, notre Pâque, a été Immolé. Oui, il dit quoi? Célébrons donc C'est le bon don. La fête. La fête. Ah, la fête là, c'est quoi? C'est la nourriture que nous mangeons. Alléluia. Amen. Oui. Non, avec du levain. Oui. Non, avec le levain de malice De malice et de méchanceté. Donc maintenant, c'est là. Le levain représente quoi au milieu chrétien? Le péché. Donc, ça veut dire que pour venir manger, célébrer la Pâque du Seigneur. Pour venir célébrer la Pâque du Seigneur. Amen. Amen. Tu ne dois pas avoir en toi un corps étranger. Donc, tu dois avoir en toi seulement toutes les caractéristiques de cette Pâque que tu dois manger. De cette Pâque que tu es en train de célébrer. Donc, c'est-à-dire que la nourriture qu'on mange ce jour-là, elle est sacrée. Dis la nourriture qu'on mange ce jour-là, cette nourriture est sacrée. Puis encore, le pain qu'on rompt et le vin qu'on boit ce jour-là. Puis encore. Et dit bien, puis encore. Il dit car Christ notre Pâque a été immolé, célébrons donc la fête. Pas avec du vieux levain, pas avec le levain de malice, de méchanceté, de cruauté, de cupidité et d'adultère, mais avec les pains sans levain, de la pureté de la vérité. Oh, regardez, quand il dit les pains, ça représente qui maintenant? Quand il dit les pains, ça représente qui? Les saints. Tu as répondu. Le pain, maintenant, représente qui? Parce qu'il a déjà appris au courant, nous sommes les pâtes. Alléluia. Amen. Dans les pains, maintenant, représente les saints. Donc, ça veut dire comment ça veut dire aussi, qu'on va nous rendre. C'est pour ça que celui qui me suit porte tous les jours sa croix et me suit. Donc, ça veut dire qu'on a accepté de marcher sur les traces de crucifié. Donc, il est possible qu'on traverse même souvent qu'il a traversé. C'est pourquoi il dit à Pierre, il dit à les gens que peux-tu boire la coupe que je dois dire qu'il faut boire, mais c'est vrai que tu peux boire. Il dit que tu peux boire, tu as raison, parce que vous les hommes vous chez sur la tête. Peux-tu être baptisé? Parce qu'il dit qu'il peut être baptisé. Ok. Comment tu chicotes bien? Tu vas encore te servir moi. Ce n'est pas ta grâce, il va arriver. Ce n'est pas ta grâce, il va arriver au nom de Jésus. Oui, frère, continue pour là-bas. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Oui. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, Oui. ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, c'est bon. Dieu a venu dire exactement les choses qu'on doit abandonner pour venir manger au pas du Seigneur. Donc même notre compagnie compte. Le prophète David l'a dit. Que l'on ne doit pas être en compagnie de moqueurs et ceci, sinon notre plaisir à la du Seigneur est un jour et nuit. Amen. Amen. Donc revenons là-bas dans Exode chapitre 12. Donc verset 12, il dit cette nuit-là, je passerai dans le pays. Ce jour-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et il fallait comment? Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de quoi? Des signes. Sur les linteaux, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus
par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent. Car quand je frapperai le pays d'Égypte. Mais la raison que j'ai pris les pauvres, c'est celle-là. Est-ce qu'on a encore besoin de mettre du sang ici et partout là? Non. On a besoin de faire comment? Tout cela représente quoi? Les choses qui. C'est pour dire que si nous sommes dans les états, le Saint-Esprit nous garde. Mais imaginez maintenant qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui ne soit pas dit. Quand la destruction va passer, qu'est-ce qu'il va faire? Quand la destruction va passer, qu'est-ce qu'il va passer à cette personne-là? On peut la faire. L'apôtre Paul dit quoi? C'est pourquoi il y a les blessés, il y a les morts, il y a les intimes et il y a les fous parmi vous. Frère, faisons attention. Je vais m'arrêter là sur ce chapitre. Amen. Je vais prendre seulement les questions. Maintenant, je vais laisser un frère dire une attention. Frère John, tu vas te lever, tu vas dire une attention. Frère, je vais dire. Non. Mais celui qui écoute ces paroles-là et qui ne les met pas en pratique est comme un insensé qui a battu sur du sable. Quand le vent a soufflé, ça a balayé la maison. Quand les eaux sont montées, ça a balayé la maison. Ça veut dire que ça ne sert à rien de venir écouter la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth si on ne doit pas la mettre. Ça ne sert à rien. Ça ne nous sert de rien. Ça veut dire que ce que je reçois du Seigneur, je dois mettre cela. Amen. C'est ça, garder la parole. C'est ça, aimer le Seigneur. Amen. Et le Seigneur dit, il dit ceci, que si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu vois? Comment? Il a dit que notre amour ne doit pas être seulement en parole. Ne doit pas être seulement en parole. Donc c'est le moment pour nous. C'est le moment pour nous examiner. Nous ne l'avons jamais fait auparavant. C'est maintenant alors qu'il faut le faire. C'est maintenant. Il dit si on ne l'a jamais fait, il faudrait que chaque acte, à partir de maintenant, chaque acte que je vais poser, chaque pensée que je vais laisser naître, chaque parole que je vais ouvrir ma bouche et laisser échapper, il faudrait que je vérifie. Il faudrait que je vérifie ces paroles-là, que je vérifie ces pensées. Parce que le Seigneur nous dit que tout ce que nous devons faire, que ce soit en parole ou en acte, on doit faire en faisant pour le Seigneur. Ça montre aussi notre amour. Et l'autre règle de l'amour qu'il nous a donné, il a dit que faire à autrui ce que tu aimerais qu'il te. Et il nous a aussi dit que l'amour couvre un grand nombre de choses. Amen. Donc nous devons avoir cette nature. Prendre ton amour dans notre cœur. Amen. L'apôtre Paul dit que je souffre encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que tu sois formé. Et nous savons que l'amour c'est la nature de Dieu, la nature même de Dieu. C'est pourquoi les fils de la rébellion ne peuvent pas aimer. Ils peuvent imiter les autres dons. Comme nous voyons partout, nous voyons à la télé. Amen. Nous voyons dans certaines assemblées, nous voyons certaines choses. Mais ils ne peuvent pas manifester l'amour. Parce que l'amour est de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean nous a dit. L'amour est de Dieu. Et celui qui aime est de Dieu. Amen. Donc réglons notre vie maintenant. Réglons notre vie. Réglons notre vie. L'apôtre Jacques dit ceci. Il dit que on ne doit pas être des auditeurs oubliés. Parce qu'un auditeur oublié, c'est celui qui entend les paroles du Seigneur. Et si tu après quand il parle, il oublie. Et il compare la parole du Seigneur au miroir naturel. Quand tu viens devant le miroir naturel, quand le miroir te montre ton physique, ce miroir te dit que tu as une saleté à tel endroit, n'est-ce pas, tu vas enlever. Amen. Pourquoi quand tu vas ouvrir les Écritures vont dénoncer le mensonge, tu refuses de délaisser le mensonge. Pourquoi quand tu vas ouvrir les Écritures va dire que ne vole pas, tu vas commencer à raisonner. Pourquoi tu vas ouvrir les Écritures? Les Écritures te disent que ne renvoie pas celui qui veut quelque chose maintenant et que tu peux lui donner. Ne le renvoie pas à demain et que tu le renvoies à demain. Tu dis que si il lui donne maintenant, il va savoir que chaque fois qu'il viendra,
En fait, il a trouvé son lieu où il va chaque fois venir demander. Parce que quand il a demandé, j'ai donné automatiquement. Mettons la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en pratique. Voilà, c'est par là que nous allons montrer que nous l'aimons. Et en mettant cela en pratique, nous allons manifester l'amour pour nos frères. Nous allons manifester l'amour pour notre prochain. Amen. Amen. Donc je vais laisser l'un de mes frères continuer. Alléluia. Amen. Bonjour bien-aimés. Moi, je suis béni à votre présence. Amen. Le Seigneur est avec vous. Amen. Bon, moi, je vais vous exhorter. En réalité, je vais vous partager quelque chose que le Seigneur me met à cœur depuis quelques jours. Parce qu'en réalité, depuis que je suis entré dans cette maison, que ce soit à Bithème ou bien ici à Limoman, en réalité, je vois une grâce. Quelle grâce je vois que une famille pratiquement toute entière était touchée par le Seigneur. Parce que dans ma famille, personnellement, ce n'est pas encore le cas. Il y a encore vraiment du boulot. Que ce soit dans ma famille ou la famille de mon épouse, il y a vraiment du boulot. Quand j'ai partagé avec le frère, je lui ai dit, waouh, donc tous tes frères ont cru. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire, en réalité, déjà, lorsque une seule personne est touchée par le Seigneur, il doit se sentir choisi. Il doit se sentir élu. Parce que lorsqu'il regarde peut-être tous ses amis dans la chair, il va se rendre compte de pourquoi c'est moi seulement que le Seigneur a bien voulu sauver. Si vraiment il comprend qu'il a été tiré de la mort à la vie. Maintenant, dans une famille, quand il voit que non seulement lui, mais d'autres également, par la grâce de Dieu, ont été touchés, il doit se dire une chose. Il sait non seulement il a les regards sur ma vie, mais il a les regards dans ma maison, sur ma famille. Alléluia. Voilà. C'est une grâce bien aimée. C'est une grâce. Ce que je veux vous exhorter ce matin, c'est à l'unité. Vraiment à l'unité. Parce que non seulement, chaque jour de notre vie, on doit se rendre compte de cette grâce, vraiment que vous avez bénéficié, mais ne pas permettre justement à l'ennemi de nous voler cela. Comment peut-il nous voler cela? À cause des choses charnelles, à cause des divisions, à cause des querelles, à cause des disputes. Non, bien aimé, ça ne doit plus être notre partage. Conservons cette grâce de notre Dieu, conservons cette bénédiction qu'il a apportée. La Bible dit là où est l'esprit, là où est la liberté. Lorsque nous sentons vraiment libres, nous devons être joyeux tous les jours de notre vie. Amen. Comme un esclave qu'on vient de délivrer de sa cage. Amen, amen. Amen, bien aimé. Donc quand je vois mes frères, Joël, Jules, etc. Bon, vous êtes là, présents des fois, bon, je ne sais pas comment ça se passe habituellement ici, mais je ne sens pas de véritable ferveur pour le Seigneur. Chacun d'entre vous doit se rendre compte de la grâce de Dieu sur cette maison. Je vous dis, c'est une réelle grâce. C'est une réelle grâce. Je vois certains de mes frères sont dans la chair, ils me disent, wow, Seigneur, chaque jour je me fais de prier. Je me fais de prier. Non seulement vous avez eu la grâce déjà que la parole pénètre dans cette maison. Donc, si la parole a pénétré dans cette maison, ça veut dire que la foi s'y trouvait. Amen. Et voilà, et ça allait de plus en plus grandissant. On doit se rendre compte de cela. Hein, maman? Tu te sens béni, non? Regarde tous tes enfants. Tu te sens béni. Voilà. On doit rendre grâce à Dieu pour ça. Et surtout conserver cela. C'est vraiment important. C'est vraiment important. J'ai une cousine, bon, du côté de ma mère, elle est congolaise. Bon, au Congo, nous connaissons tout ce réveil qu'il y a eu. Même si actuellement, vraiment, ça commence à se dégrader, tout le monde se lève, tout le monde se croit appelé. Là, ce n'est pas le cas. Chacun ouvre une église dans sa maison. Voilà. Elle est arrivée ici, elle m'a vraiment marqué. Maintenant, bon, malheureusement, moi je la voyais bénie, mais je me sens encore plus bénie. Pourquoi? Parce qu'elle est encore enfermée dans les dénominations. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore compris un certain nombre de choses. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais encore dans le monde, elle intercédait pour moi. Maintenant, c'est l'inverse. Elle dit, Seigneur, fais encore plus ce Dieu. Fais encore plus ce Dieu. C'est vrai, elle t'aime, mais elle n'a pas encore compris ce que moi tu m'as permis que je comprenne. Pas ta grâce. Pas ta grâce. Et maintenant, comment elle m'expliquait que sa dénomination a commencé comment? Bon, c'est une église pentecôtiste, comme il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais ça a commencé dans une maison. Bien, mais je veux que vous vous rendiez compte de ce que le Seigneur est en train de bâtir ici avec nous. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Donc ça a commencé dans une maison. C'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste. Mais à un moment donné,
les mauvaises pensées arrivent, on veut chercher un bâtiment, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, le Saint-Esprit s'éloigne. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me sens bien dans la présence de mon Dieu. Je me sens bien dans la présence du Saint-Esprit et je veux qu'il demeure parmi nous. Amen. Donc veillons, bien aimés, veillons. C'est au jour le jour, c'est pour ça qu'on dit à chaque jour suffit sa peine. Le frère hier a parlé du fait de ôter le mal du milieu de nous. On ne doit pas cajoler le péché. On ne doit pas cajoler le péché. Nous connaissons tout ce qu'il y a de mal. Nous connaissons. On ne doit pas cajoler. Donc moindre frère qu'on voit dans l'erreur, c'est notre devoir, non seulement par amour, de le tirer à côté, de dire frère, ici là, ce n'est pas bien. On connaît tout ce processus-là. À un moment donné, il devra comparaître à l'assemblée. S'il persiste dans sa voie, c'est lui qui a choisi. Le Seigneur met devant nous le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Alors on voit cela, on peut voir cela dans Deutéronome. Donc, on voit cela, chapitre 27, à partir du verset 1. Deutéronome chapitre 27, verset 1. Moïse et les anciens d'Israël donnaient cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel les holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc là, il donne plusieurs recommandations. Si on arrive au verset 26, à partir du verset 16, qu'est-ce que nous trouve ça va? Chapitre 26, verset 16. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qui sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances et que tu obéisses à sa voix. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Notre Dieu, avant nous considérer comme désobéissants. On désobéissait pourquoi? Parce que premièrement, on ne connaissait pas ce qu'il était agréable. Maintenant qu'il nous l'a fait connaître, c'est notre devoir de lui obéir. On doit se rappeler que c'est notre Père. C'est notre Père. Bien aimé, Dieu nous aime. Donc, il faut également qu'il y ait de l'amour au milieu de nous. Il faut qu'il y ait de la paix au milieu de nous. Il faut qu'il y ait de la joie au milieu de nous. Celui qui aime son prochain aime Dieu. Avec le jeu. Parce que Dieu est son enfant. Vous les mamans, si on aime votre enfant, si vous voyez comment on fait du bien à votre enfant, ça va réjouir votre cœur. Ne serait-ce qu'on lui donne un petit bonbon alcoolisé. Vous allez apprécier le geste. De la même manière avec Dieu. Je nous exhorte vraiment à l'unité. Vraiment à l'unité. Cherchons à nous connaître. C'est pas tout qu'on sort ici là le dimanche, ou bien on sort des bouteilles le samedi et après voilà, il n'y a plus de communication. On doit se rencontrer pendant la semaine. C'est pas les païens qui doivent mieux nous connaître que nous-mêmes faire. Non, non. Non, il travaille. Comment? Chacun travaille, chacun est occupé à semaine. C'est ça, on doit trouver du temps. On c'est aussi ça l'amour. C'est justement consacrer du temps à l'autre. C'est aussi ça l'amour. Essayer d'apprendre à connaître l'autre. Parce qu'en apprenant, en se rapprochant les uns des autres, c'est comme ça qu'on va découvrir les points faibles ou les points forts de l'autre. Voilà. Et nous, on pourra l'aider justement sur les points faibles.
Tout ça pour que le corps de Christ croisse ensemble. C'est pas possible naturellement que le pied croisse différemment de la main, ou bien pas au même rythme. Non, même une plante, ses feuilles croissent. Bien aimés, soyons unis, soyons unis. C'est grandiose ce que le Seigneur veut faire ici. J'aimerais vraiment que tout le monde réalise comme moi je réalise. Ce qui nous attend devant, je ne sais pas. Vous ne comprenez peut-être pas encore. Juste avec la scène, la Bible a déjà prévu. Vous vous rendez compte combien de ces personnes dans les dénominations ne font même pas la scène de la bonne manière. Du coup, on ne peut pas s'attendre au résultat de la même manière. Dieu ne peut pas se manifester puissamment de la même manière. Non, non. C'est quand on fait les choses selon ses règles, selon sa parole. C'est là qu'il bénit cela, parce qu'il voit l'obéissance à sa parole. C'est glorieux ce qui nous attend. Quand j'imagine seulement qu'il veut nous épurer comme ça là, pour nous donner son esprit. La Bible dit, je chéris l'esprit que j'ai fait habiter en vous. Voilà ce qu'il veut faire. Voilà ce qu'il veut faire. Il veut sceller cet esprit-là en nous. Hormis ça, il est en train de préparer des places là-bas au service. Jésus disait ça à ses disciples. Que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs maisons. Quand je partirai, je vous préparerai des places. Je vous assure que les anges, quand ils nous voient, eux, ils constatent notre bénédiction. Parce que Dieu ne prend pas autant soin d'eux que nous. Alors que nous sommes plus faibles en puissance. Oui, c'est terrible. Dieu nous aime. Chaque jour, on doit vraiment considérer cela. On doit voir cela, ce qu'il fait au milieu de nous. Et préserver, c'est-à-dire, peu importe comment il fait évoluer nos assemblées, je ne sais pas, il va toujours se rappeler de cela. Ne pas permettre que le mal s'infiltre au milieu de nous. Bientôt, d'autres auront des dons de prophétie. Ce sera l'occasion pour lui parler dès qu'il entre ici. Voilà, directement, il est démasqué. Les infimes secrets de son cœur sont dévoilés. Il comprend qu'ici, il y a le Saint-Esprit. C'est précieux, les amis, c'est précieux, bien aimé, c'est précieux, franchement. C'est précieux. Notre Dieu nous a bénis et il veut encore nous bénir d'abord. Nous allons faire à recevoir cela dans un cœur humble, dans un cœur pur. Hein, bien aimé. Unis d'un même cœur, d'un même sentiment, d'un même esprit. On ne doit pas avoir des sentiments partagés. Si vous voulez que l'esprit s'exprime, comment? Le frère a suffisamment parlé de ça ici. Pas possible. Donc tout ça, ça va dans le sens que le frère Jules a aussi exhorté de s'examiner. Lorsqu'on voit quelque chose qui ne va pas, la première des choses, c'est la repentance. Parce que si on va dans les Lévitique, là-bas au chapitre 20, vous allez voir qu'il y avait plusieurs choses que Dieu trouvait abominables. Et avant, il ne perdait pas le temps, il sanctionnait directement la mort. Or, nous avons quelqu'un qui est déjà mort pour nous. C'est pour ça que son sang part. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est mettre les genoux se repentir. On s'examine, on dit Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ce frère-ci que je regarde à l'entrée de la bouche, je ne sais même pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi je ne cherche pas à le connaître? Pourquoi je ne sais pas? Voilà, tous ces sentiments-là qui peuvent nous traverser. On s'examine. Seigneur, ici là, ça ne va pas. Ce que notre Dieu aime par-dessus tout, c'est la sincérité et l'humilité. Voilà. Donc avant que ce jour, on a encore fait 2 semaines, quelque chose comme ça, 2 ou 3 semaines, avant que ce jour n'arrive, vraiment, moi ça ne me plairait pas qu'il y ait quelqu'un qui reste à la porte. Voilà. Donc on soit tous ensemble à ce jour-là. C'est temps bien examiner. Parce que ça ne me plairait pas non plus qu'il y ait des infimes, des malades. Voilà. Mais bien aimé. Moi je vous aime, hein. Vous aimez. Vous aimez aussi, non? Amen. Dieu soit loué. Bonjour. Marc chapitre 12, verset 1. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il entoura d'une terre, creusa un pressoir et bâtit une tour.
Puis il appela à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, il le battit et le renvoya à vie. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur qui le frappait à la tête de l'outragère. Il en envoya une troisième, il tuait, puis plusieurs autres qu'il battit et tuait. Verset 6. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la ville. Verset 9. Maintenant, que fera le maître de la ville? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la ville à d'autres. Amen. Je rends au Seigneur pour son esprit. Parce que les expressions qui se sont suivies, ça présente pas de la même chose. Nous allons continuer ici avec ce passage que nous venons de lire. Parce que nous voyons ici le Père qui a donné, a planté une vigne. Il a planté une vigne. Il a affairé à des vignerons. Je vois le Père, je vois les juges. Nous savons que l'évangile, tel qu'on a fait, était d'abord pour les juges. Il a donné aux juges. Il a en même temps repris les juges, c'est ce qu'il faisait. Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé plusieurs et plusieurs prophètes. On voit comment les juges ont tué les prophètes. Il a juste envoyé son propre fils. Les juges ne l'ont pas reconnu. Et ils l'ont tué. Il lui dit ça à la fin, qu'il va prendre cela, il va donner à d'autres personnes. Dans la parole ici prophétise en fait l'évangile que les païens devaient recevoir. Ça prophétise cet évangile. Les païens devaient recevoir, comme nous on devait recevoir. Et ce qui me frappe dans ce passage, c'est que le Seigneur n'a pas épargné ceux-là pour qui c'était destiné. Amen. Il ne les a pas épargnés. Et il dit, à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, il va donner à l'autre. S'il n'a pas épargné, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 11, s'il n'a pas épargné l'olivier franc, après pour des raisons, nous, l'olivier sauvage. C'est pas ça qu'on se comprend. Amen. Ça nous amène davantage à comprendre que nous devons être sérieux avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est sérieux avec ces choses. Il est sérieux avec sa parole. Sa parole à lui est Amen. Il ne revient pas sur sa parole. Il ne fait acception de personne. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois n'importe qui, tu dois obéir à sa parole. Il veille sur sa parole pour les exécuter. Nous avons dit qu'en attendant la Sainte Seine, ouais, dans les différentes exécutions tout à l'heure, le Seigneur nous rappelait que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Il y en a pour tous qui sont morts. Il y en a des infirmes. Vous croyez que si quelqu'un n'est pas prêt, le Seigneur m'a dit que non. Comme c'est mes bien-aimés des bitains là, comme il vient de connaître la vérité, je vais, non. Il ne va pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole pour exécuter. C'est-à-dire que même s'il ne voulait pas, il va le faire. Parce que lui-même est soumis à sa parole. Lui-même est soumis à sa parole. Donc, bien aimé, le Seigneur nous encourage, n'est-ce pas? Nous l'avons suivi tout à l'heure, nous encourage à nous préparer. Soyons prêts. On se prépare, par exemple, quoi? En se sanctifiant. En nous sanctifiant. En écartant de notre vie tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Donc, voilà un peu comment je voulais partager. Amen.
Nous en prions aussi, frère. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Le Seigneur nous fait comprendre ici que nous devons considérer avec cela. Car les nombreux chrétiens qui ne connaissent pas leur identité. Le mot chrétien vient des Romains. Les Romains se moquaient en fait de Jésus qui est des disciples. Car ils disaient que ce sont on dit qu'on peut dire quoi, les esclaves de celui qui est mort. En fait, Jésus qui n'a jamais parlé des chrétiens dans la Bible, il nous a appelés disciples de Jésus. Nous sommes disciples que nous avons un maître. Notre maître est mort pour nous. C'est pas la promesse qu'il nous a donnée par Paul, qu'il devait venir nous chercher d'abord les morts, puis les vivants. Car voilà ce qu'on peut nous écrire, frères et sœurs. Quand nous devons faire que là, en tâtonnant, en regardant à gauche et à droite, on a un côté qui est comme dit, en bref, on parle pour les bonnes news. La somme 1, il dit que nous devons lire la parole tous les jours, et nous ne devons pas marcher avec les moteurs et tout cela. Car ce sont il y a des loups, il y a tout cela, des dangers pour nous. Frères et sœurs, vous exhorter à cela, à être vraiment fixé, parce que nous attendons vraiment glorieux. Tous ceux qui sont partis, il y a des choses nouvelles qui sont là. On doit nous le faire de justice, la voiture, nous allons laver nos robes, nous allons que ça tâche. Même quand nous tombons, on se repent. Là, vraiment, parce que le diable est vraiment subtil, c'est pas la blague, il est très subtil. Quand on a des gens qui se reprennent dans notre cœur, les mauvaises pensées qui sont là, tout ça, on se reprend. On va aller. Tout ce que vous avez dit, mes frères et sœurs, restons fixés. Car Jésus revient bientôt. Amen.